Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design Aisément, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a un déballage ensemble de la compagnie VIP Cross Stitch. C'est une commande personnelle que j'ai faite et sur lequel j'ai décidé de prendre un thème. Alors, toutes les toiles que vous allez voir dedans ont toutes le même thème et le thème est le chat parce que j'adore les chats. Et dedans, il y a 5 produits que je vais vous présenter. C'est 5 produits que je n'ai vus sur aucune autre chaîne, à part une, mais il y a une raison pourquoi. Vous l'avez peut-être déjà vu sur une autre chaîne, mais je vais vous en parler à la toute fin. Chaque toile a une petite histoire et je vous présente ça tout de suite. Alors, je vais passer le paquet et sortir le premier. Alors, la première toile, c'est celle-ci. C'est une toile de pseudo Joy Sunday. C'est ma première toile de Joy Sunday. Je n'ai jamais commandé cette compagnie-là, mais j'ai vu beaucoup d'unboxing. Alors, comme on voit ici, ils sont toujours dans des belles pochettes zippées, plastifiées, donc on peut les réutiliser. Et à l'endos, on a vraiment toutes les instructions pour faire du point de croix. Que ce soit comment choisir ses brins, comment choisir ses couleurs, comment faire les différents points, comment laver sa toile, tout est indiqué en arrière. C'est sûr que c'est en anglais, mais c'est quand même très bien comprenable. Alors, regardons notre modèle ici. Alors ça, c'est le modèle, on va dire que le chat est le plus petit. On s'entend que c'est pas nécessairement lui la vedette de cette image qui s'appelle Cat Sleeping by the Stove. En fait, compte le chat qui dort près du four. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette image-là, ça me rappelait des souvenirs d'enfance. Et pourtant, oui, j'avais des grands-parents qui avaient des vieux fours, mais pas des fours dans ce genre-là. Puis, on voit ici que c'est une couverture style patchwork un peu. Moi, j'avais une grand-mère qui faisait du tissage, mais j'en avais pas qui faisait du patchwork. Je sais pas pourquoi, mais c'est une image qui me rend nostalgique. Je sais pas pourquoi. Puis ici, on voit une petite mini Ricky qui sourit. Une autre raison pourquoi j'ai décidé de prendre cette toile-là, c'est parce que moi, une des raisons qui m'a fait arrêter le point de croix pendant de nombreuses années, c'est le point arrière parce que ça me rebutait. Et j'ai décidé cette année que j'allais retomber en amour avec le point arrière, puis que j'allais y donner sa chance. Alors ça, c'est un projet qui n'est pas trop gros parce que c'est un 31 par 21 cm. C'est une 14 CT. Donc, c'est un petit peu plus... la toile est un petit peu plus petite que les toiles en 11 CT. Mais c'est une toile, je pense, assez petite pour me permettre de pratiquer mon poids arrière sans avoir à me sentir vraiment mal parce qu'il y en a trop. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va voir si... j'en ai tellement entendu parler des Joy Sunday et j'espère vraiment ne pas être déçue. Alors, ici, on a, premièrement, la première feuille, c'est vraiment juste la feuille de présentation avec l'image. Et on a ici le patron qui est uniquement sur une feuille recto verso. Alors, ici, on voit que le patron est très clair. On voit que c'est un partiel parce qu'il y a des points ici qui ne seront pas brodés autour. On voit vraiment tout bien le point arrière on voit qu'il y a différentes couleurs. Il va y avoir au moins 2 couleurs de point arrière. Parce que je vois du bleu, je vois des lignes noires. Alors ici, nous avons les couleurs de point de croix. Vraiment les croix pleines. Alors nous avons 30 couleurs. Ils disent qu'on a 3 couleurs de backstitch de point arrière. Donc il y a aussi des lignes jaunes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, sont dans le pain. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est du pain. Il y a quelque chose qui cuit, mais on n'est pas sûr. Et on a aussi des points, des nœuds français que je n'ai jamais fait. On en voit ici, il y en a sur des coussins.
des petits ronds là, qui ont marqué des C. Il y en a aussi dans le bout des branches ici. Ça non plus, ça va être une première. Je n'ai jamais fait ça. Et voilà, le patron vraiment très clair. Un peu papier glacé. Alors, ça se peut que... vu que c'est une toile estampée, j'aurais pas besoin de faire de photocopie. Je pense que ça va être quand même assez clair. Je vais pouvoir me fier à la toile, mais on va vérifier avant, voir si la toile est quand même claire. Mais quand même, 30 couleurs pour un petit projet, moi je trouve ça quand même super. Alors ça, c'est nos couleurs. Alors ici, on a un petit sachet avec 2 aiguilles à l'intérieur. Et vraiment, il y a ici 30 couleurs dessus. Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu, les couleurs. Je vais tasser ça. Puis essayer de voir vraiment... Alors, on a des verts, des rouges, des jaunes, des blancs, des crèmes, un peu de noir. Puis vraiment, la cartonnette est bien faite. On a chacun les couleurs. On a un rappel des couleurs ici en haut. On a les numéros en haut de DMC. Puis on a le nombre de brins qu'ils nous ont fournis pour le projet. Alors comme ici, dans lui, il y a 4 brins. Celui-là, il y en a 7. Quand c'est marqué 0.5, comme ça ici, ben, ils en fournissent un. Ils en ont fourni un complet. Alors, ils sont pas radins. Alors, l'autre côté, les couleurs, ici, c'est vraiment des beiges, des bruns, un petit peu de bleu. Vraiment, très beau panel de couleurs. Et voilà. Et on va regarder la toile ensemble. Alors, si je la mets à plat, vous voyez, c'est une petite toile. Elle fait mes 2 mains. Alors, ici, dedans, en bas, ici, il nous rappelle les symboles de couleur. Puis, c'est pas les mêmes symboles que sur notre carton. Supposons que je prends ici. Ici, le symbole numéro 1 sur la toile, elle est bleue. Alors que ici, le numéro 1, il est noir. Alors, il va falloir vraiment prendre le temps de regarder parce que les deux symboles sont différents. C'est bien correct comme ça. J'ai jamais travaillé comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Donc, il va falloir vraiment que je m'y attarde. Vu que c'est une 14 CT, c'est sûr que la toile est plus petite que les 11 CT que je suis habituée. Mais j'ai fait exprès de prendre une 14 CT parce que je voulais vraiment travailler avec une autre grandeur. Alors vraiment, on a tous les symboles dans le bas. Ici, il nous rappelle les couleurs des points français. Mais ça ne sert à rien de nous les mettre. Ils ne les ont pas mis dessus parce qu'on ne les verrait pas de toute manière. Même chose ici pour le backstitch. Il y a quelques lignes, mais ça ne sert complètement à rien parce que de toute manière, ils vont être recouverts de quoi? C'est ça. Alors, la toile est quand même, est quand même rigide, mais elle est surjetée. Ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, ça, c'est mon premier projet. C'est vraiment, je voulais, avec ce projet-là, c'est sûr que comme je vous ai dit, l'image, pour moi, me parlait. Ça me rappelait quelque chose de mon enfance, mais je pense que c'est plus dans le contexte que d'autres choses. Je voulais essayer une toile en 14 CT. Je voulais essayer du Joy Sunday aussi. Et il y avait bien sûr mon petit chat. Alors ça, c'est ma première toile. J'espère que vous avez aimé. Mais moi, cette toile-là, je ne l'ai jamais vue sur aucune autre chaîne. Mais j'ai pas tout vu. Ça se peut qu'elle ait été présente ailleurs. Ça, c'est mon deuxième projet. C'est aussi un pseudo de Joy Sunday. Et on reste dans les petits chats. Et chez nous, dans ma famille, on est 3 enfants. Alors, je trouvais que le chiffre 3 de ces 3 petits chats-là était très bien représentatif. Et dans ma famille, ils nous ont beaucoup inculqué la passion de la lecture, l'importance de la lecture. Alors, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui venait vraiment me chercher comme image. L'image s'appelle Book Loving Kitten. C'est un 14 CT et c'est un 32
par 28. Si je compare avec l'autre, il est un petit peu plus grand. Parce que l'autre, c'était un 31 par 21. Lui, c'est un 32 par 28. Un petit peu plus grand. L'arrière de la pochette, c'est la même. Donc, le kit devrait beaucoup ressembler à l'autre d'avant. Alors, nous avons toujours la représentation ici. Je les trouvais vraiment mignons, les petits chats. Surtout le petit ici fatigant là, qui tire sur... il me fait penser à mon frère. Je sais pas pourquoi. Alors, nous avons encore un patron sur recto verso. Et c'est encore le même principe. En fait, quand ils ont mis le backstitch. D'après moi, celui-là, on a peut-être du demi-point de croix. Souvent les ombrages et ça. C'est encore un partiel. Il n'est pas tout à faire. Bon. Alors, pour les croix pleines, nous avons 34 couleurs. 34 couleurs, c'est parfait. Ah, c'est ça, je pensais. Du demi-point de croix. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. Quand même, ça va être vraiment un travail complètement différent sur cette toile-là. Oh, et on a du 1/4 de croix. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de quart de point de croix. Je sais pas c'est où. On va essayer de regarder et voir c'est où. Et il y a du 4 couleurs de point arrière. Alors, où est-ce qu'ils ont mis ça? Les quarts de point de croix. Ah, il y en a dans les yeux. Juste ici. Dans les yeux des chats. Dans son nez aussi. Il y en a un petit peu dans l'autre œil ici du chat. Je suis pas sûre qu'il y en a tant que ça. Là, présentement, j'en vois pas d'autres. Non, pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. Ça a l'air d'être surtout les yeux et le nez des chats. Bon, c'est bien. Ah, cette toile-là va être un petit peu plus compliquée, mais quand même pas rien d'extraordinaire. Alors, si on regarde nos couleurs... Ah, on a 2 cartes. Bon, je vais décrocher. OK, alors, sur cette carte-là, ici, on a nos 2 aiguilles dans un petit sachet. Et on a ce panel de couleurs ici. Alors, des blancs, des bruns, des jaunes, des gris. Très joli, j'adore ça. Très doux. Sur l'autre côté, ici, je vais essayer de toutes vous les prendre. Et voilà. Ici, on a des belles couleurs plus vives, là, du vert, du bleu, du rouge, des bruns, des beiges. Très, très joli. Et sur l'autre côté, ah, il y a quand même du mauve, du rose, des orangés. Il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup de choix. J'adore ça. Ça va être une belle toile. Vraiment superbe. Bon. Je vais la ranger comme ça pour qu'on puisse regarder le patron ensemble. Alors, comme vous voyez, c'est pas bébé plus gros, là. C'est sûr que c'est un petit peu plus que 2 mains. Mais tout ce qui est blanc ici, c'est pas brodé. Alors, nous avons toujours des symboles, les symboles inscrits tout le tour. Alors, ici, on a le quart de point. On a le point arrière. Ici, le point, voyons, la croix pleine.
la demi-croix. Hey, mon Dieu, j'ai de la misère. Et le reste des points. Et si on essaye d'aller voir dans les yeux, je ne sais pas si ça va être clair. Hein? Et boy. Je sens qu'il va falloir vraiment que je me fie au patron pour parce que ici, c'est les yeux, là, puis c'est pas très clair, là, le corps de point-croix, là, ça va être très, très ardu. Il va falloir vraiment que je me fie au patron. Et voilà. Alors ça, c'est ma deuxième croix. Deuxième croix. C'est ma deuxième toile de point-croix. Avec mes petits chats. Alors, on va prendre un troisième projet. Hop. C'est celui-là. Non. C'est celui-là ici. C'est un chat c'est un chat noir sur des livres un peu de sorcellerie. En fait, compte, c'est une toile un peu style Halloween, mais avec un chat. Puis moi, l'Halloween, j'adore cette période-là. Je trouve vraiment que c'est une période qui nous fait travailler notre imaginaire. Puis je la trouvais très, très jolie. Et la particularité de cette toile-là, c'est que c'est un point compté. Ce n'est pas un estampé. Parce que je me suis dit que ça serait le fun d'avoir de prendre un point de croix qui est vraiment compté, me remettre dedans. Alors ça, c'est vraiment l'image qu'ils nous ont fournie. Il est vraiment cute. Alors ça, ici, c'est notre patron. Oh, boy, c'est pas gros, hein? C'est pas gros comme patron. Ça, celui-là, je vais essayer de mettre comme ça. Ce patron-là, par exemple, je vais aller l'imprimer, je vais aller l'agrandir vraiment parce que c'est microscopique, là. J'ai des bons yeux, là, mais il est vraiment tout petit. Mais il y a juste du point de croix plein et il y a 38 couleurs. Et c'est les symboles qu'il y a ici, qu'il y a sur la feuille. Donc, on va vérifier, voir, mais d'après moi, c'est sûrement les mêmes symboles. Mais il n'y a aucun point arrière, pas de points spéciaux dans celui-là. Puis c'est vraiment un point de croix qui va être plein. Ils nous ont fourni ici une feuille d'instruction. C'est la même copie que qu'est-ce qu'il y a en arrière des Joy Sunday. C'est vraiment la même chose. Alors la toile, je vais vous la montrer, mais on ne voit pas grand-chose. Il n'y a absolument rien. Elle est blanche des deux bords. Et elle n'est pas surjetée comparativement aux deux autres. Ils nous ont fourni 2 aiguilles. Et celle-là, c'est une 11 CT. Donc, elle va se broder en 3 brins. Comme ça. Oh! Ils nous ont fourni, c'est la première fois que j'ai ça, un crayon pour venir se mettre des marques sur notre image pour se repérer. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Peut-être que je vais le tester. Ça serait l'occasion. Et on a... Oh, non! Il y en a 2. Il y en a 2. C'est sûrement des crayons qui vont partir soit au lavage ou à la chaleur. Ou à la chaleur, d'après moi, là. Sinon, il n'aurait pas fourni des crayons. Alors, on a deux cartonnettes. Sur la première, ici, il y a juste 2 couleurs. Ici, comme ça, ici. Et là c'est sûr que là, on va avoir plus de couleurs vives un peu. Et plus une grosse quantité de couleurs que sur les 2 autres petits que je vous ai montrés tantôt. Je vais juste passer ça pour que vous puissiez voir mieux les couleurs. Attendez une petite minute. Comme ça. Alors, je vais y aller parce que vu qu'il y en a beaucoup, en 2 parties par côté. Alors, vous avez vraiment ici, là, des mauves, des noirs, des bleus, des rouges, des gris. Très joli. Dans l'autre partie ici, il y a beaucoup plus de jaune. Jaune, rouge, brun, avec un bleu à la fin. Et si je tourne de l'autre côté, je vais enlever ceux-là. Hop.
Et voilà. Très, très joli. Bourgogne bleu, orangé brun. Et la dernière partie ici des fils. Superbe. Les fils sont doux. J'ai vraiment hâte de la travailler. Je ne sais pas si je vais la commencer à l'avance ou pas. Je sais pas. Mais je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Je suis juste un peu triste que le patron soit aussi minuscule. Je m'attendais pas à ça. Puis c'est sûr que j'allais faire des photocopies parce que moi, j'aime ça, quand je fais du point de croix compté, pouvoir colorier sur les symboles pour dire que je l'ai fait. Puis en même temps, ça me permet de garder mon patron poids. Alors, je mets ça de côté pour rien perdre, pour rien mélanger. Comme ça, il nous reste encore 2 projets. Le prochain que je vous montre, c'est un estampé. Et vous allez voir, c'est complètement, on dirait qu'on change de compagnie encore. Celui-là, c'est un projet plus personnel, je vous dirais. Les fils. OK. Je vais vous montrer l'image. C'est un autre chat. Mais j'espère que je ne deviendrai pas trop émotive. Cette image-là, c'est la copie conforme de mon chat Pralou que j'ai présentement. Je sens que ça commence. Je m'excuse. Mon chat Pralou a présentement 16 ans. Il y a une cataracte à un œil. Je sais que je ne l'ai pas encore pour beaucoup d'années. Puis je me suis dit que c'était une bonne manière de le garder près de moi. Alors, je vais essayer de le broder celui-là assez vite. De le faire pendant qu'il est encore vivant. Parce que je pense que par après, ça va être trop dur de le faire. Oups, excusez, je vais le centrer. Je vais vous mettre une photo à côté pour vous montrer à quel point il ressemble beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu comme si je disais son portrait, finalement. Eh mon Dieu! Alors, c'est un 11CT. C'est un 148 par 204 points. Un 40 par 53 cm. C'est quand même un assez grand projet. Alors, ici, en dessous de l'image, on a le même rappel des instructions comme dans toutes les autres. Ici, on a un patron qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. On a ici une charte avec 46 symboles. C'est très, très confetti, comme vous pouvez voir, à part la zone jaune ici. Le reste, c'est immensément confetti. Ouf! Ça va être de la job, comme on dit. Ah, désolée. Ah, ça, mon Dieu. Je suis une broyante dans la vie. Alors, surtout en ce qui concerne les chats. Alors, ça vient avec un toolkit. Ici. Alors, le propos, c'est aiguille, la baille et l'enfileur. Et dessus, il y a 2 petits chiens en jaune qu'on voit très, très mal. Ensuite, je vais vous montrer les fils. Alors, on a dit qu'on avait combien de couleurs tantôt? On a 46 couleurs. Bon, 46 couleurs, c'est quand même beaucoup. Alors, ils nous ont fourni une tresse ici en mauve qui est du 550. Très belle couleur. D'après, c'est sûrement pour le fond. Donc, on a sûrement ici 2 cartonnettes. 2 cartonnettes, ça sera pas long, ça est emmêlé, ça, cette histoire-là. Seigneur du bon Dieu. Je vais l'avoir. Bah, commençons par la première ici. Alors ici, la première partie, vraiment dans les couleurs roses, les guéris. Vraiment une belle palette.
Ici, beige et bleu, gris. Un petit peu de mauve, tout petit. Ici, ok, c'est une loupe. Je pensais qu'il y avait un fil coupé. Je trouvais ça bizarre. Ici, on a un rose très très pâle. Des bleus. Un beau magenta. Un fer forêt. C'est vraiment beau. Et ici, regardez-moi cette belle brochette de couleurs. Vraiment, là, d'après moi, il va y avoir vraiment des belles couleurs au niveau des fondus. En tout cas, les couleurs sont belles. Et la dernière cartonnette pour se rendre à 46 ici. Très, très jolie. Ça, les couleurs sont vraiment douces, là. J'aime ça. D'accord. Et la toile est surjetée. Très raide. Elle est vraiment raide. Et est-ce que c'est les mêmes symboles sur la toile et oui, c'est exactement les mêmes symboles pour ces deux-là. Alors, peu importe que vous pouvez vous référer à un ou à l'autre, vous ne serez pas mêlés. Bon, là, mon questionnement est le suivant. Parce qu'on s'entend-tu, on ne le voit pas, les chats. Les chats, à part ici, on s'entend que ça doit être... je prends mon... On s'entend, là, à part ici, que ça doit être le pelage blanc qui est ici. Je vois pas, je suis pas capable de distinguer son nez, son œil. Alors, je voulais juste vérifier les couleurs, genre du blanc et du pelage ici, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Le reste, ça m'importe peu, là, que les fleurs soient un petit peu changées, là, mais j'avoue que le chat qui n'est pas de bonne couleur, ça m'achalerait un petit peu. Alors, c'est pas qu'on va ici. Il y a une grosse zone ici de 19. Le 19, 19, on va aller voir c'est quoi. Ça va être sur l'autre. Donc, le 19, ah ben, le 19, ils l'ont mis rose pâle, comme ça. Et à côté, il y a le rond qui est le numéro 28. On va se mettre un 28 avec. 28 ici. Ah, le pelage avec un petit peu de flèches. Les flèches. 27. Mélangé avec celui-là. Et le numéro 15 qui est de l'autre côté. Et cela. Alors, le pelage qui est comme blanc, c'est un mélange de ces trois couleurs, de ces quatre couleurs-là ensemble. C'est sûr qu'on s'attendait à avoir du blanc. Moi, je m'attendais à avoir du blanc. Puis j'en ai-tu du blanc? J'ai même pas de vrai blanc dans mes couleurs. Des fois, ça a l'air bizarre de dire hey, ils m'ont mis du rose pâle. Mais des fois, l'agencement des couleurs ensemble, le rendu est très beau, puis ça peut être surprenant. Si je m'en vais dans son pelage qui est comme plus roux, on va aller voir c'est quoi ça donne. Alors, on a des ronds mauves qui est le numéro 32. 32. Ah ben, oh, c'est là. 32. On est dans le rose fuchsia. Et ça va être beau. Et voilà. Ah, ça va être un drôle de chat. Avec le numéro 18. Celui-là ici. Ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Comme le thé couché mauve qui est numéro 43. C'est même pas roux, là. C'est... je sais pas si vous voyez, là, mais... c'est l'agencement de couleur, là. C'est le poil de mon chat. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est pas mal. Puis, il y a des numéros 5.
Numéro 5, c'est un rose aussi. Eh boy. Mon chat va avoir des couleurs roses dans son poil. Et voilà les couleurs du chat. C'est joli, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'image selon les couleurs qui m'ont marqué. Et éventuellement, vu que je vais avoir le patron, peut-être que j'irai modifier, j'irai peut-être le refaire, mais avec des couleurs qui, si vraiment je trouve que ça a le mal ressorti, que c'est trop bizarre, je le referai peut-être avec des couleurs qui pour moi, me semblent plus réelles. Mais il faut toujours laisser la chance, moi, je trouve, à un produit. Je me dis que si on choisit ces couleurs-là, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, on va attendre de voir le rendu. Alors, je vais pouvoir l'appeler Pralou, mon chat rose. Et voilà. Et on va voir mon dernier projet. Mon dernier projet, c'est celui-là que vous avez peut-être vu sur la chaîne de Marie-Laure. Je peux pas t'écrire parce que c'est notre duo. C'est l'image qu'on a choisie. Alors, je vais vous parler un peu du projet, de comment c'est venu. Parce que c'est un petit peu cocasse. Je pense que c'est au mois de février ou max début avril. Début mars. Non. Au mois de février ou début mars, gros max, j'ai contacté Marie-Laure qui venait de lancer sa chaîne. Ça faisait pas longtemps. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Marie-Laure. J'aimais la douceur de sa voix. J'aime quand elle parle. Je la trouve super gentille, super sympathique. Et je me suis dit, ah, je pourrais la contacter pour faire un duo avec elle et y donner un coup de main pour sa chaîne. Et c'est là que ça devient cocasse parce que Marie-Laure, même si elle a commencé à faire des vidéos depuis le début de l'année, elle est près de 500 abonnés. Alors que moi, ça fait déjà 1 an que je suis sur ma chaîne et j'approche du 150 abonnés. Alors, je pense qu'au bout de la ligne, c'est plus Marie-Laure qui m'aide que moi qui l'aide. Mais c'est ça, j'ai proposé de faire un duo. Puis là, j'ai proposé Diamond Painting au point de croix. Elle m'a dit qu'elle préférait le point de croix. J'ai dit parfait. On a statué qu'on allait prendre le thème des chats parce qu'on aimait tous les deux les chats, tout simplement. Vous en doutez pas, je pense qu'on aime les chats. Non, je pense que non. Alors moi, après ça, je l'ai bombardée, mais solidement bombardée d'images en tout genre que moi, je trouvais belles sur les sites que je voyais. Et Marie-Laure, elle a choisi celle-là. Et je trouve que cette image est très représentative encore de ma famille parce que chez moi, on est 3. Il y a moi, il y a mon frère et ma soeur. Moi, j'ai toujours aimé les petits chats gris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une préférence pour les chats gris. Ma soeur, qui est à qui mon chat Pralou appartenait au tout début, elle adore les chats roux. Puis mon frère, ben c'est le tannant, puis il est dans le milieu, puis ça fit l'image, on dirait qu'il représente ma famille. Vraiment, c'est vraiment super. Alors, on va l'ouvrir ensemble pour voir le duo qu'on va faire avec Marie-Laure. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va la commencer. De toute manière, il faut encore s'entendre sur une couple de petites choses pour notre duo. Mais c'est sûr qu'on l'a fait cette année. C'est sûr, sûr, sûr. Alors, on va l'ouvrir pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la première feuille, comme vous voyez, c'est DIY Cross Stitch. C'est une autre compagnie complètement différente de toutes ceux que j'ai eu. Et c'est juste une feuille de présentation avec l'image. Et elle fait vraiment comme plus peinture, dessin un peu. Là. Bon. Alors, à l'intérieur, ici, nous avons les fils. Et on a l'image ici, qui est sur vraiment papier glacé et qui est minuscule. Alors, mais qui est quand même très, très clair. Moi, pour l'utiliser, je n'aurai aucun problème. Et nous avons 25 couleurs ici. C'est eux autres, ils disent un 40 par 50, un 129 points par 173 points. Vraiment, là, j'ai hâte de voir. Et moi, je l'ai acheté chez VIP Cross Stitch, mais je crois que Marie-Laure, elle a acheté le modèle. Je crois que c'est chez Fencel. Alors, on va pouvoir voir si c'est le même patron.
que les deux compagnies ont. On va voir vraiment si le résultat est pareil, même si on l'a pris sur deux compagnies différentes. Ça va être vraiment super intéressant à voir. Alors, pour les fils, on va regarder nos 25 couleurs. Alors, la première partie ici, on a des bleus, des mauves, un petit peu d'orangé. Sur l'autre, on voit qu'on a une très, très grosse tresse de bleu, du blanc. Un beau vert très, très doux ici. C'est très, très joli. Et de l'autre côté, ça va encore, vraiment le bleu va être à l'honneur dans cette toile-là. Des bleus, des beiges, des verts. Très, très joli. Ici, la toile n'est pas surjetée. On voit ici qu'on a 2 aiguilles. C'est un 11 CT. Et voilà la toile. La toile est très claire. Je vois pas à l'œil comme ça de décalage. Ça a l'air très, très bien. Pour ce projet-là, me semble que Marie-Laure m'a dit qu'elle voulait commencer en haut à droite. Puis moi, pour faire changement, ben, je vais commencer en bas à gauche. Alors, comme ça, vous allez venir voir nos avancées, vous allez voir vraiment la toile se partir différemment. Ça va être vraiment très, très, très original. Je sais, comme je vous dis, on n'a pas encore à statuer si comment qu'on allait faire la toile, quand est-ce qu'on allait la partir. Alors, je vais vous refaire une toile, pas une toile, une vidéo un peu plus détaillée quand on va faire le défi. Puis, on va vous montrer, c'est sûr, nos avancées très, très, très régulièrement. Si on regarde nos chats vite, ça m'intrigue de voir, eux, qu'est-ce qu'ils ont mis comme couleur. Alors, le premier, on s'entend. Si on met notre image, là, on s'entend, le premier chat, il est gris. On va regarder les couleurs qu'ils ont mis. Alors, je vois beaucoup de numéro 23. Alors, il y a un petit peu, il y a du brun comme ça. Ensuite, je vois du 24. Il y a du brun, du beige. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 16. Oh, boy! Je vais avoir un chat vert. C'est pas gris, c'est vert. Oh là là! Voici les couleurs dominantes du premier chat. Alors, ces 3 couleurs-là. Eh, boy! J'ai hâte de voir le résultat. J'espère vraiment que ça va bien sortir. Je ne sais pas si Marie-Laure a les mêmes couleurs, mais ça m'intrigue. Pour le deuxième chat, qui a l'air comme plus foncé, on va dire, gris-noir. Il est-tu vraiment gris-noir? Numéro 18? Non, il est bleu marine, ici, avec le numéro 4, avec du noir. Ah ben ça peut-être, tu sais, ça va faire des reflets. Ouais. Ouais. Ça, je suis plus d'accord. Fait qu'on... même si le marine est en majorité, avec le noir, ça fait comme des reflets bleutés. Alors, ça, je suis quand même d'accord. L'autre, le petit rouquin en dessous, il est beaucoup plus confetti au niveau des couleurs. On va essayer quand même de regarder ça vite. Alors, je vois celui-là, ce qui marche. Ça fonctionne bien. Numéro 12. Numéro 12. Ça aussi, ça fonctionne. Numéro 7. Ici. Et celui-là, c'est bon. Qu'est-ce que je vois d'autre? 19. 19. Ça marche aussi. Ce sera pas long. Je vais vous la sortir. Elle veut pas s'en venir. Et ça aussi, ça fonctionne. 10. Numéro 10. Du blanc. Oui, c'est bon aussi. Le 9.
Ouais, l'autre, celui du bas fonctionne beaucoup plus, je trouve. Les couleurs sont vraiment... ils se ressemblent beaucoup plus. Hein, le 15. Celui-là ici. Alors, c'est vraiment pour le petit chat gris, là, la couleur qu'ils ont choisie. Je suis un peu sceptique. Mais bref, comme je vous dis, on va y laisser une chance. Puis si vraiment ça me plaît pas, mais que j'adore l'image, je pourrais toujours aller changer la couleur pour mettre un gris qui me convient beaucoup plus. Alors, c'est sûr que cette toile-là, vous allez la revoir passer dans un avenir très très proche. Parce que, comme je vous dis, on va la faire en duo avec Marie-Laure. Alors, si je vous remets les images de mes achats. Alors, on a mon duo avec Marie-Laure. L'image de mon beau pralou d'amour. Ensuite, attendez, je vais essayer de trouver la microscopique image que j'arrive pas à trouver. Je vais prendre... Ah, il est là. Ensuite, j'ai mon petit chat d'Halloween. J'ai mes petits chats qui lisent des livres. Et celui-là ici. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé mes choix. Comme je vous dis, chaque choix a une raison en particulier. Dites-moi le projet qui vous a le plus attiré et pourquoi. Ça vraiment, ça m'intéresse. C'est sûr qu'on a tous des goûts différents, mais c'est toujours le fun puis agréable de savoir qu'est-ce que les autres en pensent de nos choix. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je remercie tous mes abonnés, qu'ils soient nouveaux ou anciens, de faire partie de mon aventure et de ma chaîne. Vraiment, je suis très, très contente de vous avoir avec moi. Je vous invite à me mettre des pouces en l'air si vous avez aimé. Vous pouvez me mettre des commentaires, j'adore, je réponds à tous les commentaires. Ça fait vraiment plaisir de vous lire et de voir vraiment qu'est-ce que vous pensez. Vous pouvez aussi aller sur le groupe Facebook de Design et Diamant pour aller poster vos projets que vous faites. J'adore voir ce que vous faites. Gênez-vous pas. Vous pouvez mettre tous vos projets que vous faites. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est une chaîne qui est avant tout pour partager. Moi, je vous partage ce que moi j'aime. Mais je veux savoir aussi qu'est-ce que vous aimez. Alors sur ce, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye, bonne soirée.